Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir avec 10 minutes de retard, au lieu de 19 heures. Je vais commencer à 19h10. Je m'excuse. Voilà, donc je ne tarderai pas à commencer ce direct. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, ou plutôt bonjour, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette émission. Je vous dis bonsoir. Mesdames et messieurs, nous continuons l'émission d'évangélisation. Je vous dis bonsoir, je vous attends 2 petites minutes et nous allons commencer le direct, s'il vous plaît. Voilà, il est 19h13, j'ai perdu du temps. On va rattraper le temps perdu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que la peur est un sentiment légitime, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous pose la question. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir peur? Est-ce que la peur est un sentiment légitime? Doit-on avoir peur lorsqu'on est chrétien? Doit-on avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont lorsqu'on est évangéliste, lorsqu'on est prophète, lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on est apôtre, lorsqu'on est docteur en théologie? Doit-on avoir peur de dire tout haut ce que les autres pensent bas? C'est la question du jour. Nous allons évangéliser à travers la peur, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que la peur? Peut-on dominer la peur en tant que chrétien? Est-ce que c'est un sentiment légitime ou pas, avoir peur? J'attends 1 minute que vous me faites signe, que vous êtes 2 ou 3. Faites-moi signe, un petit coucou et je démarre le direct, s'il vous plaît. J'attends 1 minute. Un petit coucou et je démarre pour être sûr que... Ok. D'accord. Dans ce cas, oui, je vais démarrer parce que j'ai déjà vu quelques-uns. Bon, mesdames et messieurs, nous allons démarrer sur... Voilà, je préfère travailler sur un texte. Je préfère travailler sur des sujets qui sont déjà posés. Ça, c'est une vidéo qui m'a été envoyée par Aurélien Diafouka. Dylan, pour les intimes. Comme j'ai dit, lorsque vous m'envoyez quelque chose, je regarde. Peut-être avec un autre regard. Et si je trouve qu'il y a la matière dans la vidéo, oui, je peux apporter une analyse. Donc, mesdames et messieurs, c'est une vidéo qui m'a été envoyée par Aurélien Diafouka pour vous dire que lorsque vous m'envoyez quelque chose, je regarde, je visionne. Donc, nous allons partir dans ce sujet-là, la peur. Alors, j'ai posé la question de savoir, est-ce que la peur est un sentiment légitime? Nous trouverons la réponse ici, mesdames et messieurs. Je commence. Excusez-moi, je vais commencer, je vais mettre au volume. On y va. Voilà, le volume est bon, je vais commencer. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions
être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? On peut nous aider. Je reviens. Engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Bon, mesdames et messieurs, vous avez entendu le message. C'est encore un prêtre, un homme d'église. Je vais prendre ma feuille. Je vous le dis, mesdames et messieurs, comme voilà, mesdames et messieurs. Voilà, vous avez entendu le prêtre. C'est encore un prêtre. C'est une vidéo qui m'a été donnée par, qui m'a été envoyée par Aurélien de Foucault. Il s'agit de la peur, mesdames et messieurs. J'ai pris des notes. Voici ce que dit le prêtre. Quand on est engagé, la peur s'estompe. C'est-à-dire, on n'a plus peur. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devrait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés. Parce que ceux-là, ils n'ont pas peur lorsqu'on est sportif. Je pense aux militaires engagés. Le militaire engagé n'a pas peur. C'est celui qui a fait un coup d'État en Guinée-Conakry. Parce qu'il n'a pas peur. Parce que c'est un militaire engagé. C'est celui qui a fait un coup d'État au Mali, ce colonel, parce qu'il n'a pas peur. Parce que c'est un militaire engagé. Au Congo, les militaires ont peur. Ce n'est pas des militaires engagés, mesdames et messieurs. Vous voyez ce que nous apprend l'Église? La peur, mesdames et messieurs, quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Le militaire du Congo-Brazzaville a peur de mourir, il n'est pas dans l'engagement. Tout ce qu'il veut, c'est se remplir les poches, qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. Le militaire du Mali, le colonel du Mali qui est engagé, n'a pas peur. Ou ça passe ou ça casse. Mariam Wabi le disait, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, que le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. C'est-à-dire que si vous avez peur, vous n'aurez pas le pouvoir. Le prêtre le dit. Je pense aux militaires engagés. Je pense aux femmes engagées dans leur ménage, parce qu'une femme qui n'a pas peur de faire le ménage, même à 3 heures du matin, elle va se réveiller pour faire. Bonsoir, Emmanuel Sylvie Petronil. Olga.
Il faut qu'elle fasse son devoir parce qu'elle est engagée. À 2 heures du matin, 3 heures du matin, elle se réveille, elle commence à faire le ménage. Parce que c'est une femme engagée, engagée dans son foyer, engagée en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Donc elle n'a pas peur de se réveiller à 3 heures du matin. Même d'aller au travail à 4 heures du matin, il y a des femmes qui quittent, qui se réveillent à 3 heures, qui sortent de chez elle à 4 heures, parce qu'à 4h30, elle a un bus à prendre parce qu'elle va aller travailler. C'est ça l'engagement, mesdames et messieurs. Révélé Kabel, Nediak, bonsoir. Des femmes engagées dans l'éducation de leurs enfants, ce sont des femmes qui n'ont pas peur de prendre aussi la culotte et de se dire que non, je vais enseigner mes enfants parce que mon mari n'est jamais là, parce que mon mari est toujours absent, je vais m'occuper de l'éducation des enfants. On en a parlé hier. Où le pasteur, l'homme de la maison, n'assume plus ses responsabilités. Eh bien, madame, comme c'est une femme engagée dans son foyer, elle va enseigner ses enfants. J'en connais une qui est à Londres, qui s'appelle Lucille Mputu, mesdames et messieurs, qui est enseignante. À l'école privée de son père, M. Mputu. Lucille Mputu a enseigné un de ses fils, je pense peut-être, comment on dit, débutant, et elle a encore enseigné un autre en CI2. Vous voyez, c'est l'engagement d'une mère qui est enseignante, qui a enseigné 2 de ses enfants. Donc c'est l'engagement. Ici, le prêtre est en train de nous parler de l'engagement, de ne pas avoir peur. Vieux français, on mon Bologne. Bonsoir. Les engagés n'ont pas peur. Si nous, Église aussi, bonsoir vieux français, nous étions engagés, nous n'aurons pas peur. Il dit si l'Église est engagée, l'Église aussi n'aurait pas peur. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a maintenant beaucoup de prêtres qui dénoncent, beaucoup de prêtres qui sortent de leur silence et qui dénoncent les injustices sociales. Ils n'ont plus peur, parce qu'ils n'ont pas peur. Parce que ici le Père dit quoi? Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. La peur. Alors, si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même de ethnies propres, dire par exemple à nos politiciens ethnies propres, si nous sommes des sudistes, dire aux sudistes, à nos politiciens, dire que non, c'est pas bon ce que vous faites. Mais le temps, il va amener à même Boteko, c'est ce qu'il est en train de dire ici, c'est un prêtre qui le dit. Dire aux politiciens de nos ethnies propres que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, c'est ce qu'il a dit. Bonsoir Naomi Congo. Quitte à ramasser des gifles, c'est Bungama, bonsoir. Quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur, c'est ce que l'Église dit, quitte à dire ça à nos propres dirigeants, qui sont par exemple du pool, quitte à prendre des gifles, c'est ce qu'ils disent, pardon. Quitte à être persécuté, mais on devrait leur dire la vérité. Que dit encore le prêtre? Il dit, je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide et d'un manque d'engagement. Oui, quand on a peur, on ne s'engage pas, mesdames et messieurs. Avant de continuer, je vais vous dire quel est le sentiment de la peur. Je vous l'ai dit aujourd'hui, tous les militaires au Congo ont peur d'affronter le président de la République. Ceux qui n'ont pas eu peur, qui se sont présentés contre lui, vous savez, au commissariat, qui n'a pas eu peur de l'affronter, il est en prison. Au moins, il n'a pas eu peur. Le général Moukoko n'a pas eu peur. Même s'il est en prison, mais c'est l'engagement des militaires, c'est l'engagement d'un homme qui se dit que non, moi il faut que je me présente pour libérer le peuple. Mais ce peuple qui a maintenant peur n'arrive pas à libérer son général, qui est Moukoko, qui s'est présenté pour eux. Le peuple a peur. S'il avait peur, s'il n'était pas engagé,
Guy Brice Parfait Kolela n'allait pas se présenter, sachant qu'en face de lui, il avait affaire à un dinosaure de la SAP. Et, pardon, j'ai fait un lapsus, un dinosaure de la politique. Mais comme c'est un engagement, c'est une parole donnée à son père en Côte d'Ivoire. Avec son père, le père lui avait dit, il faut que tu continues ce combat. C'est un engagement, mesdames et messieurs. Et l'engagement lui a coûté sa vie le 21 mars. C'est ça l'engagement, ne pas avoir peur. Et pendant ce temps, les autres qui ont peur, ils attendent qu'on leur donne en 2022 la députation, parce qu'en 2022, il y a les élections régionales. Ceux-là, ils ont peur. Ils attendent qu'on leur donne. Ils ne veulent pas dénoncer, ce ne sont pas des engagés. Ils n'entrent pas dans la politique, dans l'engagement. Un homme qui rentre dans la politique n'a pas des ambitions présidentielles. Or, lorsqu'on rentre dans la politique, c'est pas seulement pour être ministre, c'est pour être un jour président de la République. Non, au Congo, on rentre dans la politique sans avoir des ambitions politiciennes, parce qu'on n'est pas engagé. On est là pour faire du chiffre. Pas l'engagement, mesdames et messieurs. En Guinée-Conakry, un capitaine Dadis Camara avait fait un coup d'État. Parce que c'est un militaire. Un militaire, c'est un engagé, mesdames et messieurs. Lorsqu'il prête serment, un militaire, c'est un engagé. Les militaires du Congo, ce sont des hommes d'affaires. Vous voyez la peur? Où est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène d'être en repli sur soi-même. La peur. Et tellement que le président de la République nous a tellement maté qu'on a maintenant peur de se lever contre lui. Même quand il ne paye pas les salaires, on a peur de revendiquer. C'est ce que est en train de dénoncer le prêtre. Il dit, mais quitte à prendre des gifles, quitte à être persécuté, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas payé, on ne paye pas vos bourses, on ne vous demande, on ne vous donne rien. Mais n'ayez pas peur. Mais la peur s'est installée petit à petit au Congo-Brazzaville. Avant de continuer, j'ai lu quelque part que le 1er novembre, personne ne va célébrer la fête de la Toussaint. Le 1er novembre, au Congo-Brazzaville, on vous mettra les militaires. Sous prétexte qu'il y a le Covid. Alors, nous parlons de la peur. On commence à vous faire peur de vous dire que le 1er novembre, vous allez célébrer vos morts chez vous. Parce que là-bas au cimetière, c'est là où il y a le Covid. C'est-à-dire c'est comme si le Covid n'est pas dans les bus qui sont bombés. Il n'y a pas de mesures barrières au niveau du Congo-Brazzaville. Mais le Congo-Brazzaville, maintenant, on a fait son problème. Le Covid, c'est devenu son problème. C'est comme si c'est seulement au Congo où il y a le Covid. Il est même au cimetière. Donc, si vous allez là-bas, allez pleurer vos morts, allez célébrer la Toussaint, qui est une fête sainte, la Toussaint, c'est-à-dire tous les saints. Nous allons les célébrer le 1er novembre. Ils vous disent non, on va mettre l'armée. Parce que là-bas, il y a le Covid. Alors Clément Mwamba qui est mort, mesdames et messieurs, sans faire offense à sa sépulture, il a été vacciné devant tout le monde, il a eu ses 2 doses. Mais il est mort de quoi? C'est pas de Covid. Il est venu, il a voulu venir se faire soigner ici. Donc le Covid, il est partout. Il n'est pas qu'au cimetière. Même ici en France, on ne va pas nous défendre le 1er novembre sous prétexte parce que, et alors là, donc on ne pourra pas enterrer nos morts. Non, on vous dit non. Vous allez célébrer la Toussaint. Vous allez pleurer vos morts chez vous. Le 1er novembre, on fait sortir l'armée. La peur s'installe petit à petit. On ne parle plus.
On n'est plus dans l'engagement, mesdames et messieurs. Aucun militaire qui est engagé qui va se dire non, trop c'est trop, mais coup d'état de ça. Il faut que je libère le peuple. Non, il n'y a pas. La peur s'est installée. Le président de la République l'a compris que les Congolais ont maintenant peur. Le prêtre nous dit quoi? Je pense que la peur est l'expression d'un vide et d'un manque d'engagement. Mais oui, mesdames et messieurs, si moi aussi j'ai peur, je ne peux pas évangéliser. Je suis en train d'hypothéquer mon avenir au niveau du Congo-Brazzaville. Est-ce que j'irai encore au Congo? Non. Mais je brave la peur. Je me dis, bon, moi encore je suis ici. On peut comprendre ceux qui sont au Congo-Brazzaville parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas démocratique. Oui, la peur au niveau du Congo-Brazzaville est un sentiment légitime, mesdames et messieurs. J'ai dit, excusez-moi, j'ai posé la question de savoir si c'était un sentiment légitime. Pour moi qui suis en Europe, oui. Mais je pense que ceux qui sont là, comme je dis, depuis 33 ans, qui ont été bombardés, qu'on a tué les parents, qu'on a arrêté les parents, Reine Machongo, je pense qu'au niveau de Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, oui, la peur devient légitime. Parce que ils ont vu des gens être arrêtés. Ils ont vu des gens être séquestrés. Ils ont vu des gens mourir. La peur devient légitime pour les gens qui sont au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Maintenant, moi qui suis en Europe, cette peur n'est pas légitime. Parce que je vis dans un pays démocratique. C'est la raison pour laquelle je peux faire mes directs. Mais je prends aussi en considération ceux qui sont au Congo-Brazzaville, qui veulent bien dénoncer, mais qui ont peur aussi. Parce que, comme on l'a dit, la peur s'est installée. La peur s'est installée. Et le président de la République sait que la population du pôle, la population du Sud est traumatisée par plusieurs guerres. Et la peur de repartir encore vers ces guerres-là. Alors lui, il enfonce encore le clou. Il vous impose maintenant la vaccination obligatoire. Le 1er novembre, personne au cimetière. C'est vrai que la peur est un sentiment illégitime au niveau du Congo-Brazzaville. Mais jusqu'à quand vous aurez peur? Tant que vous serez dans la peur, vous refusez l'engagement. Qui va s'engager à votre place? Ce n'est pas nous qui sommes en Europe. Alors, que dit le prêtre encore? Je repars. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide et d'un manque d'engagement. Donc, des manques d'amour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prêtre. L'engagement, lorsqu'on n'est pas engagé, on n'a pas d'amour pour les autres. En ce moment-là, on regarde d'abord son nombril, on se dit, mais tiens, mon vie a mon bien. Baba n'a mon bien, baba n'a mon na poutou. Et moi, quand je manifeste dans Ouzoïk, il y a que combat mon neveu. C'est là où nous devenons maintenant des individualistes. Par manque d'engagement, on se replie sur soi-même, on devient individualiste et on refuse l'engagement. Je pense que la peur, c'est l'expérience, c'est l'expression d'un vide et d'un manque d'engagement, donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Si vous aimez le Congo, vous allez vous engager, mesdames et messieurs. C'est ce que dit le prêtre. Si vous aimez Dieu, vous allez vous engager parce que Dieu est amour.
C'est ce que dit le prêtre, mesdames et messieurs. Alors, si vous dites que, oh, c'est pas mon problème, quel est votre amour pour votre prochain? Il n'y en a pas. Si vous voyez quelqu'un qu'on est en train de maltraiter, vous ne venez pas à son secours, c'est quoi? C'est non-assistance à personne en danger. C'est que vous n'avez pas l'amour pour l'autre. Ce manque d'amour, c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, les audios, les insultes. Ce manque d'amour où on déplace les problèmes alors que le vrai problème, il est là. L'engagement. Moi, je m'engage comme tout le monde, mesdames et messieurs, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, mais en tant que chrétien catholique, ça fait 3 jours de suite que j'évangélise, que je vous dis que à chacun sa croix, que chacun de nous, hier on vous l'a dit, l'apôtre, chacun de nous plutôt, est pasteur dans sa maison. Donc chacun de nous a une mission, mesdames et messieurs. Oui, chacun de nous a sa mission. Chacun de nous doit s'engager dans ce combat-là. Parce que nous, on a la possibilité de parler, mais ceux qui sont là-bas, ils ont peur. C'est normal, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que la peur est légitime? Celle d'un chrétien, est-ce qu'elle est légitime? J'arrive aussi à comprendre des pasteurs lorsqu'ils ne s'engagent pas, mesdames et messieurs, parce que les pasteurs, c'est pas une institution comme l'Église catholique, je l'ai dit hier. Le pasteur est isolé. S'il se fait arrêter, les fidèles iront dans une autre église. Mais l'Église catholique est une grande structure. Donc les prêtres, lorsqu'ils parlent, ils savent qu'ils ont le Vatican derrière. Le pasteur n'a personne derrière, mesdames et messieurs, à part ses fidèles. Donc parfois aussi, c'est vrai aussi, lorsque je regarde, je me dis, mais tiens, parfois je les attaque, j'attaque les pasteurs, mais quand je fais maintenant le constat que je suis en train de faire, constat, analyse et réflexion, je me dis, mais non, ils n'ont pas tort. Ils n'ont personne derrière. Ils n'ont jamais fédéré l'église de réveil. C'est pas une grande puissance. L'église est là depuis longtemps, c'est une grosse machine. Les protestants aussi, c'est une grosse machine, mesdames et messieurs. Alors l'église de réveil, vous voyez, il fut un moment donné où il y avait un pasteur qui était devenu très célèbre au niveau de la République démocratique du Congo, Coutinho. Mais il était arrêté, sans sommation. Les fidèles sont partis ailleurs. Or, l'église catholique, si vous touchez à un seul cheveu d'un prêtre, c'est tous les chrétiens que vous auriez derrière le dos. Et l'État le sait, que s'il touche à un seul cheveu d'un prêtre catholique, il risque de perdre le pouvoir. Mais s'il touche à un cheveu d'un pasteur, qui viendra au secours du pasteur, mesdames et messieurs? Personne. Alors là aussi, je me dis que oui, la peur devient légitime. Légitime, quelque part non, parce que, comme dit, nous rappelle encore le prêtre, quitte à prendre des gifles, quitte à être persécuté, un homme de Dieu ne doit pas avoir peur. Mais les hommes de Dieu du Congo-Brazzaville ont peur. Est-ce que leur peur est légitime? Je ne saurais répondre à leur question. Mais nous qui sommes ici, mesdames et messieurs, c'est pareil. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas dénoncer parce qu'ils se disent que un homme je suis bien avec telle excellence. Nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le faux. Alors la peur, mesdames et messieurs, ici en Europe, elle n'est pas légitime. Parce que nous sommes libres. Au Congo, elle peut être légitime, mesdames et messieurs. Je vais m'arrêter là. Je vais changer de sujet. Je voulais vous faire aussi une surprise pour entamer un deuxième sujet, puisqu'il me reste pratiquement 15 minutes.
Le deuxième sujet, il reste toujours dans le cadre de l'évangélisation, mesdames et messieurs. Je vous parlais du constat. Il y a un constat que j'ai fait. Là, je vais parler maintenant pour les couples. Il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui. J'ai dit que je change de sujet, mais je reste dans l'évangélisation. Il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui. J'ai essayé de discuter avec une amie avant-hier qui est en train de me dire que si les couples se séparent aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, pourquoi? Parce que nous n'avons plus de repères en éducation. Aujourd'hui, une femme qui était bien éduquée, que les parents ont éduquée, qu'ils ont donné l'amour, qu'ils ont dit par exemple que on ne se marie qu'une fois. Il est écrit dans la Bible, un homme, une femme. Mais avec les coups de la vie, avec les échecs, les coups bas, les trahisons, cette femme a perdu ses repères, elle a perdu ses valeurs, elle a perdu son éducation. Elle devient craintive. Elle se met maintenant en retrait. Elle vit maintenant dans la défensive. Or, lorsqu'une femme vit dans la défensive, ce qui signifie que celui qui viendra, c'est celui-là qu'elle va faire payer les pots cassés de celui qui était là, qui l'a brutalisé, qui l'a maltraité, qui l'a menti. L'homme, c'est pareil, malgré son éducation, avec les coups bas, avec les trahisons. L'homme se replie aussi, il devient méfiant. Alors, aujourd'hui, pour sauver un couple, pour qu'un couple soit sauvé, ce n'est plus de l'éducation, mesdames et messieurs, parce que nous n'avons plus de repères. Alors, je pense, l'analyse que j'ai faite, c'est de mettre au centre d'un couple un témoin qui va vous aider. La Bible, mesdames et messieurs. Il y en a d'autres qui me diront qu'il y a des couples qui vivent au son harmonie, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas pratiquants. Je vous dirais oui, ça existe. Mais je vous parle en tant qu'évangéliste. Maintenant, si un homme et une femme connaissent la Bible, mesdames et messieurs, si vous lisez la Bible ensemble, vous priez ensemble, vous mettez Dieu au milieu, là où vous devrez vous chamailler, comme vous connaissez Dieu, vous avez la crainte de Dieu. Alors le soir, parfois le conjoint est tellement énervé, il va dormir. Et madame va réveiller le conjoint pour lui dire, mais chérie, on ne peut pas dormir comme ça, sans prier. La Bible nous interdit de dormir avec une rancune. Izata sambila, yakato sambila avant to faze. Quiz beto sambila avant betelal. Parce que vous avez maintenant un témoin qui est là. Il ne va pas te dire que non, mon sambil veut. Comment mettre là le facial à ma colère? L'homme, même s'il a entêté, mesdames et messieurs, même s'il dort avec sa rancune, le lendemain, lorsqu'il se réveille, et que madame lui prépare son petit repas, qu'elle continue son rôle d'épouse. Le lendemain, chérie, je déjà la douche, serviette aussi, je déjà petit déjeuner. Na déjà serviette dans la douche, na bongi sukuna na bilamba na yo. Donc, na la petit déjeuner, na autres on a mis ça. Je vais aller en l'arrêt. Mamba man kushirere. Kuna douche kuna na savo biaga kulo serviette d'antorere. Geneta kela tassa déjeuner. Mesdames et messieurs, c'est l'homme qui connaît la parole de Dieu. La nuit, il était fâché. Le lendemain matin, vous ne le lâchez pas. Vous avez la Bible.
je pense qu'il le réfléchira 2 fois. S'il ne vous demande pas pardon. S'il connaît la parole de Dieu, il vous demandera pardon et te dira, bon, excuse-moi pour hier, je me suis laissé emporter. Parce qu'il y a la Bible. Parce qu'en ce moment-là, on ne lit plus la Bible, on pratique. Je pense qu'on peut sauver beaucoup de couples, mesdames et messieurs, maintenant, parce que ce qui est en train maintenant de décrire les couples, c'est quoi? C'est l'incompréhension, ce n'est même pas les infidélités. Il n'y a plus pratique en mode d'infidélité dans les couples, mais ce sont les incompréhensions. Et alors, et comment faire pour enlever les incompréhensions? La Bible, mesdames et messieurs. Si vous mettez la Bible au milieu, vous priez ensemble, vous dormez ensemble, vous allez dimanche ensemble à l'église, vous pratiquez la Bible, je pense qu'il y a... Et oui, en ce net moment-là, je pense qu'un couple peut être sauvé. Si vous êtes dans le vrai, je dis bien, parce qu'on peut lire la Bible, et puis l'esprit est ailleurs. Mais si vous êtes concentrés, mesdames et messieurs, un couple peut être sauvé par la parole biblique. Je voulais apporter ce constat, parce que c'est ce constat-là que j'ai fait. Nous n'avons plus d'éducation, mesdames et messieurs, nous avons peur. Vous allez voir une femme qui est maintenant, ça fait 5 ans, qui est toute seule avec ses enfants, qui n'a pas un homme, qui a peur. Comme on le dit dans un bon français, chat échaudé craint le froid. Elle a peur d'aimer. Elle a peur de se faire du mal. Elle ne veut plus se faire du mal. Elle ne sort plus. Elle ne voit plus personne. Elle s'occupe seulement de ses enfants. Elle n'a plus de vie. Et à côté, vous avez un homme aussi qui ne croit plus en l'amour, qui se dit que la femme parfaite n'existe plus. Alors qu'il y a des femmes qui sont en train de chercher des hommes, il y a des hommes qui sont en train de chercher des femmes. Il suffit d'un rien pour que la mayonnaise prenne. Mais ce rien, c'est quoi? C'est la parole biblique. Parce que la parole biblique ne ment pas. La parole biblique nous permet d'enlever l'orgueil. Si on enlève l'orgueil, si on reconnaît qu'on a péché, et que tout est dans la Bible, c'est pas madame qui a dit, c'est pas monsieur qui a dit, on regarde dans la Bible, et on avance. Je pense qu'il y aura beaucoup de couples qui seront sauvés. Je le dis. Et à côté, vous allez me dire que tous les couples, oui, je vous l'accorde, tous les couples ne sont pas des chrétiens catholiques. Il y en a qui sont là depuis 40 ans, mais ce sont des couples qui sont pragmatiques, qui ont l'habitude de discuter, de dialoguer, d'échanger. Mais si vous n'avez pas cette capacité de dialoguer, d'échanger, mettez Dieu au milieu. Tous les non-zambes, ça change. La prière peut venir au secours d'un couple, mesdames et messieurs, qui a de l'incompréhension, qui devrait dormir avec des idées noires, mais après une bonne prière, et puis c'est fini, c'est reparti. On te dit, mes chéris, bon, merci pour cette parole-là que nous avons lue. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire comme constat, comme analyse, comme réflexion. Mettez-vous à la prière, mesdames et messieurs. Mettez la Bible au milieu d'un couple, vous verrez que ça peut y aller. Il me reste 3 minutes pour finir, mesdames et messieurs. Vous avez vu l'actualité. Là encore, je repars sur l'actualité. Je reste toujours dans le cadre de l'évangélisme. Vous êtes au courant de la mort de Clément Mwamba, l'ancien Premier ministre. Lorsque Dieu nous convoque, ce n'est pas une convocation du tribunal, comme celle où, par exemple, Kofi peut fuir, il peut aller. Lorsque Dieu nous convoque, soit il envoie les anges, soit il peut passer par Satan pour terminer. Personne ne peut dire, personne ne peut refuser la convocation de Dieu.
À moins qu'on se confie à lui, qu'on lui dise, Seigneur, oui, je me repentis, accorde-moi encore quelques années. Oui, Dieu peut vous accorder, vous et moi, encore une dizaine d'années lorsqu'on se repentit. C'était votre jour, Dieu peut changer. Parce que vous êtes devenu son disciple, parce que vous avez compris, vous pouvez négocier. Vous verrez quelqu'un qui était malade, qui était mourant, et qui repart encore vers la vie pendant 10 ans, parce que Dieu le lui accorde. Pourquoi je parle de Clément Mwamba, mesdames et messieurs? Nos dirigeants n'ont pas construit, ils ont détruit le système sanitaire au niveau du Congo-Brazzaville. Il n'y a plus d'hôpitaux. Ils se sont dit qu'ils ont l'argent, eux, s'ils tombent malades, ils viendront se faire soigner en Europe. Ça, c'est leur plan. Mais c'est pas, nos pensées ne sont pas celles du Seigneur, mesdames et messieurs. Ils se disent que le peuple peut souffrir ici, même si le peuple crève ici au Congo-Brazzaville, nous avons l'argent pour nous faire soigner en Europe. Avec l'argent, on n'achète pas tout. Avec l'argent, on n'achète pas la mort, mesdames et messieurs. Nous sommes nés poussière, nous repartirons poussière. Et tout le monde meurt, sauf le diable et Dieu. Ces deux êtres seront toujours là, immortels et invisibles. Vanité de vanité. L'argent qu'ils devraient mettre pour construire les hôpitaux, cet argent-là doit être bloqué quelque part dans les paradis fiscaux et qui va profiter à d'autres nations au lieu de profiter pour le peuple congolais. Alors là, peut-être Dieu va lui demander, est-ce que tu as donné à manger à mes enfants? Qu'est-ce qu'il va répondre? Ils sont nombreux qu'ils comprennent que nous sommes nés poussière, nous repartirons poussière. L'engagement d'un homme politique, c'est de donner à manger au peuple, de soigner le peuple. Clément Mwamba est un cas parmi les autres. Ceux qui nous dirigent doivent comprendre que ils n'emmèneront pas, ils n'emporteront pas avec eux l'argent du peuple congolais qu'ils sont en train de piller et aller cacher ailleurs. Ils iront sans notre argent. Qu'est-ce qui est mieux, avant qu'ils soient trop tard, qu'ils récupèrent l'argent dans les paradis fiscaux, qu'ils redonnent cet argent-là au peuple congolais et Dieu leur pardonnera. Sinon, mesdames et messieurs, la valse des ministres va continuer. On n'achète pas la mort même lorsqu'on a beaucoup d'argent. On croit que si on vient ici, puisqu'on a beaucoup d'argent, on peut être soigné. Non. Ce sont nos pensées. Elles ne sont pas celles du Seigneur. Que l'État congolais prenne conscience que tout le monde meurt, sauf le diable. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et je reviendrai peut-être demain. Patrick Mzonzi, bonsoir. Bile Panuki de Stade, bonsoir. Reine Machongo, bonsoir. Sylvie Ngama, bonsoir. Mon petit bousculé. Prophète Boudmaya, si je te dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Et à demain. Merci.